Bonjour ma sœur, bonjour mon frère, toi qui es branché sur l'église MIP TV. Le Seigneur nous donne un titre important. Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Eh bien, nous allons prier pour cette parole. Père, merci pour le Saint-Esprit que toi tu nous donnes en Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Je bénis ton nom, je bénis ta présence au milieu de nous. Et je demande, Saint-Esprit, au nom de Jésus, guide-moi, conduis-moi, inspire-moi pour cette parole. La bouche est mienne, mais la parole est la tienne. Ouvre-nous l'esprit, ma sœur, mon frère et moi, afin que nous arrivions à discerner cette parole, à mieux comprendre cette parole pour l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Je te dis merci pour la grâce parce qu'on n'a rien mérité. Tout est grâce. Merci, ainsi je prie au nom de Jésus. Amen. Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. C'est le titre. Le prince du monde dont on parle ici est le prince de ténèbres, c'est-à-dire que le diable est Satan. On l'appelle aussi les dominateurs. Il n'est pas seul. Derrière lui, il y a ses acolytes, tous ceux qui travaillent avec lui. Alors ce titre, on peut le déclarer autrement. Le prince du monde vient, certes. Il n'a en moi aucune prise. Ou encore, le dominateur de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Ou alors encore, le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. Nous voulons lire la parole de Dieu pour mieux comprendre la pensée de Dieu. Alors, la parole de Dieu est dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30 et le verset 31. Alors, j'ouvre ma Bible pour lire au nom de Jésus-Christ. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. C'est la parole de Dieu. Ma sœur, mon frère, combien de temps souffres-tu de ceci ou de cela? Tu ne peux dormir à cause de cela. D'innombrables questions te viennent toujours à l'esprit. Que va-t-il encore m'arriver? N'y a-t-il pas vraiment de solution pour moi? Et s'il faut faire quelque chose, mais quoi donc? Autant de questions dans ta tête, à ton esprit. Et voilà, Jésus-Christ veut
absolument que tu comptes sur lui. Il est la vie, le chemin et la vérité. Il est la réponse à tes questions que tu te poses au quotidien. Il suffit seulement de le suivre. Il suffit seulement de l'écouter. Il suffit seulement de marcher sur ses traces et de faire comme lui, Jésus. De vouloir être comme lui, Jésus. Jésus de Nazareth veut ces mots qu'il a lui-même déclarés te viennent à l'esprit et que tu les déclares comme lui l'a fait. Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Ma sœur, mon frère, ce mot, Dieu l'adresse au diable. Dieu l'adresse, Jésus-Christ l'adresse à son ennemi, qui est aussi ton ennemi à toi. Ce mot, Dieu veut que tu l'adresses à tous tes ennemis, à l'homme fort de ta vie, et voire même au diable lui-même. Pendant que tu vas adresser ce mot à tes ennemis, ne cesse donc pas de le répéter. À chaque fois, à répéter. À chaque fois, à répéter. C'est ce que Dieu veut. Parce que Jésus-Christ t'a donné cette parole, sa parole à lui, comme un héritage. C'est ton héritage. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'héritage que Dieu t'a donné. Donc Dieu veut que tu prononces cette parole comme si c'était ta parole à toi, personnellement. Ainsi, tu arriveras à sortir de là où tu es. Ainsi, tu arriveras à sortir du bourbier. Dieu veut que tu réussisses. Dieu ne veut plus maintenant que toi tu pleures. Rappelle-toi, la parole de Dieu déclare que Dieu t'a fait Dieu. Alors prononce ce que Dieu a prononcé. Cela t'appartient. Voilà ma sœur, voilà mon frère. Une chose que tu peux comprendre, l'ennemi ne te fera rien aussi longtemps que tu appartiens déjà à Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu as prononcé la déclaration comme quoi Jésus-Christ est ton sauveur, Jésus-Christ est ton maître, Jésus-Christ est ton Seigneur. Aussi longtemps que tu reçois Jésus dans ton cœur, aussi longtemps que tu permets à Jésus de régner en toi, l'ennemi ne fera rien contre toi. Il n'aura plus l'autorité. N'aie pas peur. Crois seulement. Nous allons lire dans Luc, chapitre 10, verset 19. Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici l'assurance. Dieu t'assure que rien ne peut te nuire. Dieu te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, le pouvoir de marcher sur des esprits des ténèbres, peu importe qui se présente sous forme de serpent, peu importe qui se présente sous forme de scorpion. Dieu te dit, tu as maintenant le pouvoir, tu as toute la puissance sur l'ennemi. Et tu peux marcher sur eux et rien ne peut te nuire. C'est la garantie que Dieu te donne. Crois ce que Dieu te dit.
N'aie pas peur, même si tu avais servi le diable. Mais sache aussi longtemps que tu as reçu Jésus dans ton cœur comme ton Sauveur, ton Seigneur et ton Maître, Jésus-Christ prend le dessus. Oh, gloire à toi, Yahvé. Gloire à l'Éternel. Nous allons encore lire un passage dans la Bible. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 19. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà toutes ces garanties que le Seigneur te donne. Il dit bien, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si l'ennemi vient contre toi, aussi longtemps que tu appartiens à Jésus, aussi longtemps que tu l'as accepté comme ton Sauveur, ton Seigneur et ton Maître, sache que l'Esprit de Jésus est en toi. Et aussi longtemps que l'ennemi s'approchera de toi, l'Esprit de Jésus va le mettre en fuite. Voilà la garantie que Dieu te donne, ma sœur, mon frère. Cette garantie, c'est pour toi. Cette garantie est aussi pour moi. Et voilà tout ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Que le prince du monde certainement vient, mais il n'a rien en toi. Rien. Rien. Rien en toi. Et nous allons prier maintenant. C'est la prière parce qu'on arrive à la fin. Nous allons prier. Nous allons nous adresser au diable, à nos ennemis et à l'homme fort de notre vie, de ta vie, de ma vie. Alors, on fait que confesser ce que Dieu nous dit, de prononcer la parole qu'il a prononcée lui-même. Prions maintenant au nom de Jésus. Nous allons recevoir Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Ô Père éternel, je te dis merci d'avoir toujours pensé à moi. Ainsi, tu m'as donné Jésus, Jésus de Nazareth, celui qui est né d'une vierge, qui est venu en chair. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Tu es venu pour prendre ma place et je te dis merci. Tu es venu pour reprendre tout ce qui était ténèbres à moi en devenant toi-même ténèbres à ma place. Tu es venu pour prendre tout ce qui était péché à moi en devenant toi-même péché à ma place. Tu es venu pour prendre toute malédiction à moi en devenant toi-même malédiction à ma place. Et je te dis merci Jésus. Parce que cette place sur la croix, c'était ma place à moi. Et toi, tu as pris cette place pour moi. Et tu es mort à ma place. Merci Jésus de m'avoir donné, versé ton sang pour moi. Merci Jésus pour avoir échangé les malédictions en bénédiction, les ténèbres en lumière. Merci Jésus de faire de moi aujourd'hui qui t'accepte parce que j'ouvre mon cœur à toi et je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Maître personnel. Et je te demande de régner à moi, Jésus. Règne à moi. Domine sur moi. C'est toi mon Maître. Et je te dis merci pour cela de faire de moi enfant de Dieu,
Je te dis merci, Jésus. Merci. Amen, amen, amen. Nous allons continuer maintenant. Et cette fois-ci, nous allons nous repentir. Tu te repens, toi qui m'écoutes. Se repentir veut dire reconnaître le péché que toi tu as commis. Peu importe le nombre de péchés, tu reconnais le péché. Tu reconnais que tu es pécheur. Et tu demandes pardon à Dieu notre Père du mal qu'on lui a fait en commettant ce péché. Et à la fin, tu abandonnes ce péché et tu lui demandes de te guider, de te conduire pour marcher selon la parole de Dieu. Prions maintenant. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Parce que je péchais contre toi dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Je péchais contre toi en écoutant tout ce que j'ai écouté qui ne te glorifie pas. Ainsi, Seigneur, je reconnais vraiment que je suis un pécheur. Parce que toi, tu dis, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Je ne voudrais pas devenir menteur devant toi. Voilà pourquoi je reconnais que je péchais contre toi et contre le ciel. Ainsi, je te demande pardon pour le mal que je te fais. Pardonne-moi au nom de Jésus, Jésus de Nazareth, que j'ai reçu dans mon cœur. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. Et aujourd'hui, j'abandonne ce péché. Et je te demande, Père, guide-moi par ton esprit, de pouvoir, selon ton Dieu, me conduire selon la parole de Dieu. Rappelle-toi, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si toi, tu ne me guides pas? Et je te le demande et t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant continuer toujours de prier. Cette fois-ci, nous allons prononcer les mots prononcés par Jésus-Christ lui-même. Et nous allons déclarer, déclare avec moi. Le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Satan, je t'adresse ce mot. À vous, mes ennemis. À toi, l'homme fort. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Tu n'as rien à moi. Au nom de Jésus. Je ne t'appartiens pas. Au nom puissant de Jésus. Sache que j'appartiens à Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Jésus qui a payé la rançon pour moi. Ainsi, toi mon ennemi, ainsi, toi l'homme fort de ma vie, tu n'as rien à faire dans ma vie, dans le nom de Jésus. J'appartiens à mon Seigneur Jésus-Christ. Ma vie et tout ce qui est en moi, tout ce qui est en ma possession. Au nom puissant de Jésus, tu n'as de pouvoir ni sur moi, ni sur ma progéniture, ni sur quoi que ce soit dans ma maison, au nom de Jésus. Alors sors de ma maison, sors de ma vie dans le nom de Jésus. Tu n'as rien à faire ici, ni dans ma maison, ni dans mon corps. Tu lâches mon corps et sors d'ici, au nom puissant de Jésus. Sors de mon corps, au nom de Jésus. Sors de ma maison, au nom de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus m'a racheté, moi et ma progéniture. Ainsi je prends autorité sur toi. Et rien ne peut me nuire, rien ne peut me nuire. Au nom puissant de Jésus, sors de ma maison, sors de ma vie,
Je ne t'appartiens pas. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons finir par cette prière que Dieu nous a donnée lui-même dans sa parole. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Prions au nom de Jésus. À toi l'homme fort de ma vie. À toi l'ennemi de ma vie, l'ennemi de ma famille, l'ennemi de ma maison. Aussi longtemps que vous allez venir contre moi comme un fleuve, sachez que l'Esprit de l'Éternel vous mettra en fuite dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Oui, sa parole prononcée ne retourne pas sur son trône sans produire des effets. Et Dieu l'a confirmé, ce que je sors de ma bouche, qui est de sa parole. Cela va s'accomplir. Aussi longtemps que vous viendrez comme un fleuve, vous mes ennemis, l'homme fort, le diable, l'Esprit de l'Éternel vous mettra en fuite dans le nom puissant de Jésus. Cette parole est vérité. Cette parole est esprit. Gloire et louange à toi, Éternel. Béni soit le nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le tout-puissant Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oh, gloire à toi. Je bénis ton nom en ce jour que tu as fait de moi, Jésus, enfant de Dieu. Tu as fait de moi, Jésus, enfant de Dieu. Oh, merci. Merci. Ainsi je prie et t'en remercie encore dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.